Buongiorno, buongiorno chers amis, j'espère que vous allez bien mes amis de YouTube et de TikTok. Voilà, en ce 24 novembre, tout d'abord, vous savez que j'aime, hop là, il y a tout qui tombe, que j'aime souhaiter un bel anniversaire aux gens que j'aime. Et je souhaite un merveilleux anniversaire à ma grande amie Manuela en ce 24 novembre. Vis une merveilleuse journée e tantissime belle cose. A presto, bellissima. Les amis, je reviens à vous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire, Carmen qui parle très mal. Je viens de sortir ce bel oracle des prières aux anges de Cal Gray avec ce zèle d'ange. Et cette carte magnifique encore de transformation, l'archange Zadkiel. Merci Zadkiel de m'aider à transcender les difficultés du passé. Et c'est magnifique parce que la carte de la transformation dans le tarot de Marseille, eh bien, c'est l'arcane 13. L'arcane 13 dans mon tarot, il est là, qui parle de quelque part mourir pour renaître. Ce n'est pas une mort proprement dite. Non, non, non. Beaucoup de gens ont peur de cette carte, mais il ne faut pas avoir peur parce que cette carte vous dit enlève les mauvaises herbes et replante. C'est mourir pour renaître à une situation. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est un grand renouveau, c'est vraiment du nettoyage. Avec la carte de l'arcane 13, on ne glande pas les amis, on laboure. C'est important pour retrouver quelque part une autre façon de voir les choses. Ça peut représenter aussi le symbole de la peur, oui. Et pourquoi il n'a pas de nom, cet arcane 13? Parce que la peur, votre peur n'est pas la mienne. Je viens toujours avec cet exemple, quand on regarde un bon film d'horreur, on ne voit jamais le monstre. Vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, les films bien faits. Ça peut représenter, oui, les énergies négatives, quelqu'un de très très énervé, castrateur, en colère, bref. Ça peut représenter tout cela. Mais surtout quand elle est à l'envers, vous savez bien que moi, Carmen, je travaille avec des cartes à l'envers et à l'endroit. Là, elle n'est pas à l'envers. Elle est à l'endroit aujourd'hui. Là, j'aurais dit quelqu'un de très, très, très énervé, qui ne digère pas une colère du passé, qui n'arrive pas à passer à autre chose. Donc, vous savez, quand la colère est prédominante dans le corps, bien, on souffre dans le corps, psychologiquement et mentalement. Mais là, je suis contente parce que cette carte est à l'endroit pour nous tous. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être il y a des changements dans votre travail, dans votre relation, dans votre couple. Ça parle de transformation. Ça peut être simplement faire du nettoyage chez soi, du nettoyage à fond, quoi. On trie des affaires, on jette, bref. Mais ça représente vraiment de balayer tout ce qui vous incombe du passé. Et on passe à autre chose, d'accord les amis? Voilà la signification de cette belle carte de l'arcane 13. Beaucoup de gens ont peur de cet arcane 13, mais non, 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 il ne faut pas avoir peur, surtout pas. Allez, on va un petit peu voir qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de la transformation, les amis. Allons, de ce pas, sans perdre de temps, on y va. Les anges vous encouragent à voir que les opportunités de transformation sont nombreuses en ce moment. Vous vous sentez peut-être à fleur de peau, submergé par vos émotions ou même en colère, mais soyez sûr qu'il s'agit du processus de transformation qui se met en place. Votre énergie se dépouille en ce moment de tout ce qui ne vous sert plus. Il se peut que vous vous sentiez à découvert et vulnérable, mais soyez assurés que les anges veillent sur votre bien-être mental, physique et émotionnel, les amis. Vous êtes actuellement une chenille enveloppée dans son cocon, mais vous serez bientôt un vigoureux papillon. Les anges sont là pour reconnaître les transformations émotionnelles et physiques qui se sont produites chez vous. Maintenant que vous avez débarrassé votre vie des pensées, actions et situations datées poussiéreuses, ils peuvent vous voir plus clairement. Vous avez franchi un cap et ne vous êtes jamais senti aussi bien dans votre peau qu'aujourd'hui. Vous vous êtes transformé physiquement et émotionnellement.
En témoigne la force de votre esprit, parfaitement divin et équilibré. L'archange Jaquiel, droiture de Dieu, c'est l'ange qui nous apporte un équilibre émotionnel, nous aide à voir toute expérience négative comme un apprentissage et nous permet de nous concentrer sur l'amour. Il est le gardien de la flamme violette, un espace énergétique spirituel où nous pouvons abandonner tout ce qui ne nous sert plus. Raguel et Zachiel sont les anges de la justice et apportent équilibre et harmonie dans votre vie. Les amis, que demander de plus? C'est tout ce que je viens de vous dire juste avant de lire la carte. J'adore. Allez, mon petit sachet angélique ici. Tu peux voir. Ah, recto verso, qu'est-ce que... Ah bah, elle tombe. J'adore. On y va? Un petit message de Martin Luther King. Si la destinée a voulu que vous soyez balayeur de rue, j'adore parce que ça peut représenter nettement le balayeur de rue. Pourquoi? Il a un outil. Là, il est tranchant, mais ça peut être aussi un balai qui vous dit de dépoussiérer, d'enlever, de débarrasser tout ce qui vous incombe. C'est quand même incroyable, les amis. Cette carte est vraiment ce qu'on nous dit là. C'est quand même magique, hein. On y croit, on n'y croit pas, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme ça. Alors, on vous dit, alors balayez, ben c'est incroyable, comme Michel-Ange peignant ses tableaux, comme Shakespeare écrivait sa poésie, comme Beethoven composait sa musique, balayez les rues, si bien que les hôtes du ciel et de la terre devront s'arrêter pour dire « Ici a vécu un grand balayeur de rue qui a bien fait son travail. » Moi, je trouve ça, j'en ai des frissons, les amis. J'adore cet aspect respectueux, en même temps qui nous dit « Il n'y a pas de sous-métier. Tout métier qui se fait avec amour et passion est un métier extraordinaire. » Et oui, et là on nous dit comme mission, aujourd'hui ne vous demandez pas quel exploit puis-je accomplir, mais comment puis-je mettre mes talents personnels au service de ceux qui m'entourent. Vous savez, on est tous dotés de talents. Et quand ce talent est fait avec cœur et amour, eh bien on aide les autres, à notre sauce, à notre manière. Et il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. En tout cas, c'est ma vision des choses. J'adore ces messages que je vous ai transmis aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.